Sortir sous format papier, elle peut sortir sous format numérique. Il faut peut-être le préciser que sans carte, vous ne pouvez pas mettre en place un projet de développement. Vous devez maîtriser le lieu, vous devez maîtriser sa géométrie, vous devez maîtriser sa topographie. Donc, le processus de création de la carte de base s'achève par la distribution. Au sein de ce laboratoire, nous avons 3 choses que nous faisons dans la sous-direction. Nous avons, n'est-ce pas, le traitement de données qui est fait. Dans ce traitement, nous mettons la réalisation de la base de données cartographique. Nous avons, n'est-ce pas, la mise en forme des données. Et ensuite, nous avons une base de données libre. Donc, c'est les 3. Pour ce qui est de la base de données cartographique, nous récupérons les données finies du laboratoire de photogrammétrie. Elle vous l'a dit, c'est des données qui n'ont presque pas de forme, qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de couleur. Vous avez peut-être l'occasion de regarder. Donc, nous récupérons ces données-là. Et à ces données-là, nous leur donnons un nom, une vie. Parce que quand ils extraient, par exemple, les bâtiments, nous ne voyons que des polygones. On ne sait pas à quoi ça renvoie. Donc c'est ici que nous mettons, n'est-ce pas, le nom sur ces polygones. Nous mettons même la forme. On corrige la forme, n'est-ce pas, du polygone. Donc les routes qui extraient, n'est-ce pas, de photos aériennes, c'est nous qui les classons en fonction de la nomenclature qui existe. Ça se fait ici. Donc pendant ce travail, n'est-ce pas, une fois les données passées ici sont à une échelle qui est très fine, c'est-à-dire de 10 000. Vraiment, c'est une échelle qui peut être utilisée par tout le monde, quoi. Comme nous devons produire la carte aux 25 000, c'est nous qui calons, n'est-ce pas, l'échelle pour le 25 000 en faisant ce qu'on appelle une généralisation. C'est cette généralisation qui est faite, dont le produit s'appelle, n'est-ce pas, la base de données cartographique. Donc, une fois que cette généralisation est faite, elle est envoyée, donc, n'est-ce pas, au service de mise en forme qui est là pour mettre les couleurs, n'est-ce pas, les noms, tout ce qu'on peut trouver, n'est-ce pas, comme symbole sur une carte topo, c'est ici que c'est fait. La base de données libre est constituée, n'est-ce pas, des données qui sont produites par d'autres administrations et d'autres acteurs en dehors de l'INC. Alors, qu'est-ce que nous avons pensé? Comme nous travaillons dans l'optique de mettre en place ce qu'on appelle, n'est-ce pas, un cadre intégré d'information géospatiale. Donc, avant, on parlait, n'est-ce pas, du NSDI. Aujourd'hui, on a évolué, n'est-ce pas, en IGIF. Comme on est en train de mettre ça en place, nous avons commencé à collecter les données que toutes les autres administrations, n'est-ce pas, produisent. Et on essaie de voir déjà comment on peut les mettre en forme, les rassembler au sein d'une base de données pour pouvoir être utile. Par exemple, ici, quand vous venez demander une carte de village, normalement, nous ne sommes pas habilités. Pourquoi? Parce que l'échelle du village n'est pas l'échelle à laquelle nous travaillons. Or, comme la demande est très importante, nous voulons pouvoir, n'est-ce pas, satisfaire tous ces gens, toutes ces personnes, n'est-ce pas, ces clients qui ont besoin de ce type d'information. Donc, je vous rappelle ici que l'information ici est sous forme de couche. Vous pouvez venir uniquement demander une couche. Ça peut être les cours d'eau, on la rend disponible. Or, avant, tout ça, c'était sur une carte papier. C'était assez difficile d'extraire, n'est-ce pas, les cours d'eau, n'est-ce pas, ou le bâti d'une carte papier. Aujourd'hui, cette information est en couche. Sur la base de données, vous avez les champs qui correspondent, n'est-ce pas, à toutes les couches qu'on retrouve, n'est-ce pas, sur une carte. Elles sont disponibles. Nous voulons, n'est-ce pas, que les visiteurs puissent venir comprendre le processus d'élaboration. Et c'est important que nous puissions avoir la carte, même de nos localités. C'est très important que nous puissions avoir la carte parce que vous ne pouvez pas développer, vous ne pouvez pas aménager sans carte. Nous encourageons donc ces décideurs, beaucoup plus, n'est-ce pas, aujourd'hui, les maires, n'est-ce pas, les conseillers municipaux, à venir. Bon, c'est vrai que nous recevons beaucoup de demandes, mais nous attendons aussi beaucoup d'eux. Parce que le tout n'est pas de nous écrire et de dire, produisez-nous, n'est-ce pas, la carte de telle ou telle commune et tout. Non, venez comprendre le processus. Et une fois qu'on vous envoie un devis, vous trouvez que nous sommes trop chers. Pourtant là, nous le faisons, n'est-ce pas, pour le pays. Nous n'avons pas l'intention de gagner de l'argent.